Bonjour, c'est Salomé Richir-Aldeman de Stop Pauvreté. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Michée. Michée 4, versets 6 à 14, que je lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Un jour viendra, affirme le Seigneur, où je recueillerai ceux qui sont blessés, où je ramènerai ceux qui sont en exil et que j'ai maltraités. Je ferai des blessés un reste qui survivra, de ceux qui sont en exil un peuple puissant. Le Seigneur régnera sur eux depuis la montagne de Sion, dès maintenant et pour toujours. Et toi, colline de Jérusalem, qui veille sur le peuple comme une tour de garde, tu retrouveras bientôt ton autorité d'autrefois. Jérusalem sera de nouveau la capitale du royaume. Pourquoi pousses-tu ces cris maintenant, Jérusalem ? Pourquoi te tords-tu de douleur comme une femme qui accouche ? N'as-tu plus de roi ? Tes conseillers sont-ils morts ? Tords-toi de douleur si on crie comme une femme qui accouche, car tu devras quitter la ville, camper dans les champs et aller jusqu'à Babylone. Là, tu seras délivré, le Seigneur t'arrachera au pouvoir de tes ennemis. Maintenant déjà, de nombreux pays s'assemblent contre toi. Que leur ville soit déshonorée, disent-ils, prenons plaisir à contempler la ruine de Sion. Ces gens-là ne savent pas ce que le Seigneur a décidé, ils ne comprennent pas son intention. Il veut les rassembler comme des gerbes de blé à l'endroit où elles doivent être battues. Debout, foule le blé, Jérusalem. Je te rendrai aussi forte qu'un bœuf aux cornes de fer et aux sabots de bronze. Tu écraseras des peuples nombreux. Et le riche butin que tu leur prendras, tu me le réserveras à moi, le Seigneur, le maître de la terre entière. Mais pour l'instant, guerrière, rassemble tes troupes. On est en train de nous assiéger et on frappe au visage à coups de bâton le chef du peuple d'Israël. À l'écoute de ce texte, tu as peut-être perdu le fil. J'avoue que moi-même, j'ai dû le relire plusieurs fois pour comprendre ce qu'il se passe. On dirait que Michée a pris plusieurs idées et plusieurs périodes, qu'il a tout mis dans un shaker et puis qu'une fois que tout est mélangé, il le livre tel quel et que celles et ceux qui l'écoutent doivent se débrouiller avec ça. La confusion, elle vient d'abord de la façon dont Michée utilise le temps. Le temps est complètement mélangé, ça part dans tous les sens. Tout est maintenant, avec des verbes au futur. Ça commence avec « un jour viendra, je recueillerai ceux qui sont blessés, le Seigneur régnera, dès maintenant et pour toujours », ok ? Et puis ça continue. Pourquoi pousses-tu ces cris maintenant, Jérusalem ? Tords-toi de douleur, car tu devras quitter la ville. Et là, tu seras délivré. Maintenant, de nombreux pays s'assemblent. Ils ne savent pas ce que le Seigneur a décidé. Je te rendrai aussi forte qu'un bœuf. Mais pour l'instant, rassemble tes troupes. Ma prof de français du collège aurait fait la moue. C'est pas comme ça qu'on raconte une histoire. Où sont le début, le milieu, la fin ? Pourquoi tout est mélangé ? En fait, Michée n'est pas le seul à faire ça. Les prophètes perçoivent souvent le temps de façon aplatie, comme si le présent, le futur proche, le futur lointain étaient mélangés dans une seule image. C'est un peu comme quand tu regardes une photo d'un paysage de montagne. Il y a des montagnes qui sont plus grandes, des qui sont plus petites, des qui ressortent bien, d'autres qui ressortent moins bien. Mais laquelle est la plus devant, la plus derrière ? Derrière ce grand pic, est-ce qu'il y a d'autres sommets cachés ? C'est dur à dire quand tout ce que tu as, c'est une photo. Parce que la chaîne de montagnes, elle s'étend sur des dizaines, parfois des centaines de kilomètres en profondeur, mais tu vois tout depuis un angle limité. Pour le prophète, c'est pareil. La réalité des événements présents se mélange à celle des événements à venir, mais lesquels viendront d'abord, lesquels viendront ensuite ? Est-ce qu'il s'agit d'un temps ou de plusieurs temps ? Et quand est-ce qu'ils adviendront ? C'est dur à dire, et je soupçonne que le prophète lui-même ne le sait pas. Donc ça explique un peu la confusion de temps, mais dans le texte, ce n'est pas que le temps qui est étrange, c'est aussi les ambiances. Les catastrophes se mêlent aux bénédictions, sans transition ou presque. Le Seigneur rassemble tous ceux qui sont en exil, mais Jérusalem se tord de douleur, mais elle sera délivrée, mais de nombreux pays veulent contempler sa ruine, mais Jérusalem dominera, mais on est en train de l'assiéger. Il y a un mélange,
de bénédiction et de souffrance. Et Dieu, dans ce texte, est à la fois celui qui maltraite et celui qui restaure. C'est un peu bizarre, non? Comme c'est un peu étrange et pas facile à comprendre, Michée utilise deux personnages, deux images, une image féminine et une image masculine. Dans ce temps qui est à la fois immédiat et qui couvre des milliers d'années, ces deux personnages sont à la fois bénis et en souffrance. L'image féminine, c'est celle de Jérusalem, comme une femme qui accouche. Elle se tord de douleur, mais elle sera bientôt délivrée. La femme qui accouche, c'est une image qui est souvent utilisée dans la Bible pour parler d'un temps de souffrance qui sera suivi d'un temps de bénédiction. Peut-être que c'est une expérience que tu connais toi-même dans ton corps. La douleur de l'accouchement est rendue supportable par la perspective de cette vie qui vient, de l'enfant qu'on va accueillir. Le personnage masculin, il est plus discret. Michée fait allusion à un personnage bien connu. Il ne nomme pas exactement, mais il l'évoque avec des mots, des noms, des lieux qu'il caractérise. Et ce personnage va aussi, par son histoire, éclairer un peu ce qui se passe dans la prophétie pour celles et ceux qui ont la référence. Alors il est costaud, mais est-ce que tu veux essayer de le trouver? Je te donne un indice. Quand le Seigneur dit « Je recueillerai ceux qui sont blessés et que j'ai maltraités, je ferai des blessés un reste qui survivra », le mot hébreu qui est utilisé pour dire les blessés, c'est le mot qui veut dire boiteux et qui n'est utilisé que dans une seule histoire de la Bible. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit de Jacob. Jacob? Mais oui. En dehors des prophètes, ce mot de boiteux n'est utilisé que dans un seul récit, celui qui raconte la boiterie de Jacob dans le livre de la Genèse au chapitre 32. Tu connais l'histoire? Tu t'en souviens? Jacob était le petit-fils d'Abraham. Et Jacob est resté à distance de Dieu une grande partie de sa vie, alors même que Dieu lui parlait et essayait d'établir le contact. Jusqu'à ce qu'une nuit, resté seul, Jacob lutte toute la nuit avec un mystérieux adversaire. À la fin de la nuit, l'être lui met un coup dans la hanche qui se déboîte, et Jacob devient boiteux. Et c'est là que Jacob reconnaît que l'être avec qui il a lutté était en fait Dieu, et il lui demande de le bénir. C'est ainsi que Dieu donne à Jacob un nouveau nom, Israël, celui qui lutte avec Dieu. Et Dieu le bénit. Dans la prophétie de Michée, le peuple de Dieu est à la fois faible et puissant, à la fois boiteux et béni. Jacob portait dans son corps la tension qu'on retrouve dans le texte, entre souffrance et bénédiction. Sa hanche déboîtée était liée à la bénédiction qu'il avait reçue. Chaque jour de sa vie de nomade, pendant qu'il marchait d'un endroit à l'autre, cette douleur à la hanche lui rappelait la nuit où il s'était réconcilié avec Dieu. Jacob, plus tard, est devenu le père des 12 tribus d'Israël. Et ce que lui a vécu, aujourd'hui, le peuple entier le vit. Deux images. Une femme en train d'accoucher, qui se tord de douleur mais qui sera bientôt délivrée. Un homme que Dieu a, d'un seul coup, c'est le cas de le dire, frappé et béni. Et ces deux images sont données au peuple pour qu'il comprenne un peu mieux ce qui lui arrive. Comprendre ce qui est en train de se passer, c'est un des grands défis pour les enfants de Dieu. Finalement, ta vie, comme la mienne, sont rarement faites seulement de bénédictions ou seulement de souffrances. La confusion que je constatais dans le texte tout à l'heure, cette tension entre boiterie et restauration, elle est aussi là dans ma vie, et sans doute dans la tienne. Et j'aimerais te laisser un dernier exemple. La semaine dernière, j'écoutais une émission sur l'équipe de soutien d'urgence, une équipe œcuménique qui se déplace dans des situations d'urgence comme les accidents ou les catastrophes pour soutenir les victimes, les témoins ou les proches.
Si tu veux écouter l'émission, tu trouveras le lien en note de cet épisode. Un journaliste interviewait le pasteur qui coordonne l'équipe et il lui demande « Est-ce que ça ne fait pas vaciller votre foi de voir toute cette souffrance ?» Et le pasteur répond « Non, au contraire. Elle me rappelle la présence inconditionnelle de Dieu dans les pires moments de la vie. Ces expériences dramatiques m'ont appris à consolider ma relation à Christ. » Ce pasteur de l'équipe de soutien d'urgence, lui aussi, vit au quotidien à la fois la souffrance et la bénédiction. Et toi, comment vis-tu la présence de la souffrance dans ta vie ? Quelle place prend-elle dans ta relation avec Dieu ? Est-ce que tu t'es déjà senti à la fois boiteux et béni ? Est-ce que tu peux imaginer que cette situation d'être à la fois boiteux et béni est celle des enfants de Dieu ? Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer cette exploration ensemble. À très vite!